et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, on va s'évader. Je vous invite à l'hôtel. Nous allons découvrir le Van der Valk Célis, un hôtel 4 étoiles situé à Liège. Aujourd'hui, on va découvrir l'hôtellerie, la restauration, l'esprit d'entreprise, mais aussi la passion des métiers du tourisme. Bref, on va profiter. Suivez-moi. Marco Worman, bonjour. Bonjour. Directeur des hôtels Van der Valk, les 3 situés à Liège. Alors ici, on se trouve devant un magnifique bâtiment. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc ici, on est au Van der Valk Célis, dans le cœur historique de Liège. Donc c'est un hôtel qu'on a repris il y a 2 ans maintenant, avec beaucoup de fierté naturellement. Et voilà, donc c'est un bel hôtel, 4 étoiles plus, avec 125 chambres. D'accord. Quel est un petit peu l'historique de cette famille assez particulière? Je suis en effet en charge de la gestion de 3 hôtels ici de Van der Valk. C'est une société familiale, de base hollandaise. Néanmoins, je suis déjà de la 4e génération et c'est mon père qui avait lancé la marque en Wallonie, à Nivelles, au début des années 70, suivi après de l'extension à Charleroi. Et puis personnellement, j'ai atterri à Verviers et de là est découlé les 2 hôtels liégeois. Alors ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que des hôtels Van der Valk, il y en a en Wallonie, mais il y en a un petit peu partout en Europe. Oui, donc l'origine est vraiment hollandaise. Donc il y en a le plus en Hollande, je crois presque 70 au jour d'aujourd'hui. Mais dans le monde entier, on est à 120 hôtels. Donc ça fait pas mal, toujours tenu familialement. Donc l'essentiel en Hollande, il y en a maintenant 17 en Belgique, l'équivalent encore en Allemagne. Et puis on est en France, Espagne, aux Caraïbes, en Amérique. Bon, ici vous êtes en termes de chiffres, combien de personnes y travaillent, le chiffre d'affaires, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Voilà, donc pour donner une idée, sur ces 3 hôtels liégeois, on est à 250 personnes qui travaillent approximativement pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que fin 2019, lorsque tu reprends cet hôtel, tu investis 3 millions d'euros juste avant le Covid. Il y a eu le flair, hein? Oui, tout à fait, le timing était pas mal. Donc au-delà de l'investissement, de l'acquisition de départ, on avait prévu en effet une rénovation. Avec le Covid qui arrivait et la fermeture complète de l'hôtel, on a poussé un peu plus loin les travaux pour le remettre complètement au goût du jour avec une nouvelle cuisine ouverte et un tout nouveau spa. Anne-Sophie Worman, bonjour. Bonjour. Tu es la femme de Marco. Tout à fait. Vous travaillez ensemble dans cette chaîne d'hôtels, vous en avez 3 comme je le disais. Alors toi tu t'occupes de la partie décoration mais pas que, hein. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais exactement pour faire en sorte que ces chambres soient aussi magnifiques? Ici on est dans la partie suite, donc dans l'ancien château qui est classé. Donc voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau décoration, niveau... c'est classé, donc déjà on essaye de faire en sorte que ce soit agréable pour le client et de rester surtout au goût du jour. D'accord. Il faut savoir qu'ici, les chambres étaient déjà très belles à la base, donc vous n'avez pas fait énormément de travaux. Par contre, il y a une partie beaucoup plus classique où là, le chantier était important. Voilà, un hôtel vieillissant, il avait quand même 10-12 ans, donc on a refait les moquettes, les tapisseries, on rechange tout doucement les meubles au fur et à mesure. C'est quand même de gros investissements, vu que c'est quand même 125 chambres ici, donc on ne sait pas tout faire en une fois, mais petit à petit. D'accord. Il y en a d'autres sur les autres sites? Et là, c'est dans un autre style également. Tout à fait. Donc Verviers est plus contemporain. C'est un ancien entrepôt des douanes. Et le Congrès, lui, il a 4 ans. Et là, il est un peu plus moderne. D'accord. En termes d'investissement, est-ce qu'il y a un chiffre qu'on pourrait savoir? Nous, quand on a repris l'établissement, il y a eu un investissement initial avant de plus ou moins 40 millions d'euros. Nous, quand on a repris, on a réinvesti environ 3 millions d'euros pour refaire les halls d'entrée et le restaurant, et aussi rafraîchir les chambres. D'accord. Alors, tu es en charge de ces plus de 440 chambres. C'est pas mal. Alors, une question importante, qu'est-ce qui fait une bonne chambre d'hôtel? Personnellement, je trouve qu'il faut toujours des petites fleurs, une belle décoration, un super bon lit pour passer une bonne nuit et une agréable salle de bain. Je trouve ça c'est parfait. Idéal. Concernant le lit, il y a une particularité pour cette suite. Oui, donc il y en a 2 ici au Célis qui ont les lits de la gamme Astens, donc c'est des lits suédois qui sont faits entièrement à la main avec du crin de cheval dedans. Avec du crin de cheval? Ouais, j'adore ça, vraiment. C'est super confort, franchement. On n'y croirait pas avant de l'essayer, mais c'est super. C'est ce que je vais faire alors, merci beaucoup. Allez, bonne nuit. Arnaud Delven, bonjour. Bonjour. Ton visage m'est familier.
je pense. Ouais, Top Chef, c'est ça, hein? Exactement. On doit te la faire souvent, je pense, pour le moment. Je pense, oui. Bon, alors, on est ici face à ta cuisine. C'est l'une des cuisines des 3 hôtels. Alors, dis-moi un petit peu, quels sont les types de restaurants qu'on retrouve dans le groupe Van der Valk? On a vraiment plusieurs types de restauration. On a une restauration plus gastronomique sur certains restos. On a du bistrot. Et alors, on a également des restaurants à thème. Ici, on vient d'ouvrir un restaurant japonais. On a un italien sur l'hôtel Congrès. Et on a un corner un petit peu aussi également asiatique sur Verviers. Alors, quelle est la cuisine qu'on retrouve dans ce restaurant en particulier? Alors, au sein du Célis, on a vraiment une cuisine où j'ai vraiment envie de mettre les acteurs locaux en avant, avec créer une synergie avec les producteurs, avec les artisans, les fermiers. Vraiment quelque chose vraiment proche de la nature et des humains. D'accord. Est-ce qu'il faut forcément avoir réservé une chambre d'hôtel pour déguster les mets de ta cuisine? Alors, on n'est pas spécialement obligé de réserver une chambre. Maintenant, c'est mieux. Tu as bien mangé, après tu peux aller dormir, voilà. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde, touristes, liégeois, tout le monde. Donc, tous ceux qui veulent venir, ils réservent ou en walking, ils peuvent venir comme ça découvrir la cuisine. Alors là, c'est un restaurant classique, mais j'imagine que pour les entreprises, pour les banquets, les gros événements, c'est une cuisine un peu différente aussi. Alors, on a également développé il y a quelques années plus l'attrait catering et banqueting. Donc ici, on va travailler plus sur des mariages, sur des business lunch, sur des gros banquets. C'est une cuisine qui est différente, toujours qualitative, mais différente dans la mise en place, dans la construction des menus. Voilà. J'imagine, tiens, dans Top Chef, quand tu proposes un plat, est-ce que tu pourrais le proposer à nouveau ici? Alors, proposer un plat de Top Chef ici dans l'hôtel, on va le faire, clairement. Ah ouais, parce que, quand même, bien sûr, il faut que les gens puissent avoir ce retour et puissent déguster ce que je vais proposer. Ouais. Donc, on peut le faire. Maintenant, tout n'est pas réalisable non plus, puisque c'était vraiment un instant T avec une idée, avec un chef qui était demandé. Donc, voilà. Mais l'idée de saliver devant la télé et de retrouver le plat ici, c'est quand même assez sympa. Moi, je trouve que c'est assez sympathique et c'est pour ça qu'on va vraiment mettre en œuvre toute cette nouvelle dynamique autour de l'émission que les gens pourront découvrir. Steve, bonjour. Bonjour David. Responsable du wellness du Van der Valk Célis. Alors, est-ce que tu peux me dire où on se trouve en ce moment? On se trouve dans la zone de relaxation ici, juste au-dessus de l'espace piscine, wellness, avec les saunas, le hammam, le seau d'eau froide. Tu m'en parles, là, je me détends. Tu as une voix qui te détend, ça fait du bien. Dis-moi, derrière moi, je vois des remparts, c'est ça? Tout à fait, ce sont les anciens remparts de la ville de Liège et on se retrouve ici dans un lieu quasiment historique et c'est un lieu où on vient se détendre et on vient aussi admirer l'hôtel, ses remparts, sa vue. Et le panorama, évidemment, sur la ville de Liège. Bon, alors, vous avez fait des gros travaux récemment pour rénover cet espace. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout à fait. Donc on a complètement rénové tout l'espace qui était le wellness, la salle de sport. Et alors, on a également agrandi avec de nouveaux espaces de massage, des espaces privatifs, un bain expérience et un rituel de hammam. Un rituel de hammam, ça veut dire quoi ça? Un rituel de hammam où on vient faire un gommage au rassoul, un enveloppement à l'argile et on en profite en faisant un circuit entre le hammam et la table de gommage. J'adore le rassoul, vraiment. Matin, midi, soir, c'est du rassoul tout le temps. Alors là, c'est la partie intérieure que vous avez bien développée, notamment avec une float room. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? La float room, c'est un bassin d'eau saturé en sel où on vient complètement se déconnecter de la pesanteur, où on est dans un endroit où on peut éteindre complètement les lumières, se retrouver complètement dans le noir, perdre un petit peu ses repères, le temps et faire une relaxation profonde, quasiment une méditation en fait. Il y a possibilité de le faire seul et également à deux, en profiter en couple ou alors entre amis. C'est pas mal, ça donne envie. Alors, la partie intérieure, on l'a bien décrite, mais il y a également toutes les activités extérieures de l'hôtel, c'est-à-dire? Tout à fait. Il y a la Summer Terrace qui se trouve tout en haut, qui a un panorama sur le centre-ville de Liège, le Carré, etc. Et on propose des concerts, des soirées et également des événements yoga juste avant le brunch le dimanche midi. Histoire de se remettre un petit peu d'aplomb. Exactement, c'est ça? Préparer la semaine. J'imagine que c'est exclusivement pour les clients de l'hôtel. Alors pas seulement, il y a également les clients extérieurs qui peuvent venir à la journée ou alors avoir un abonnement pour en profiter toute l'année.
Quel magnifique endroit, ça résonne. Hein. Wow. Anne-Sophie, on est dans la salle de bal. Tout à fait. Alors, quels sont les autres événements que vous organisez ici? On a 3 types d'événements, des événements plutôt privés, donc tout ce qui est anniversaire, mariage, des événements plus événementiels, concerts, représentations, stages, et puis tout ce qui est événements plus professionnels, donc représentation de produits ou fêtes de personnel, etc. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que vous avez réussi à engager 250 personnes ces dernières années. Est-ce qu'il y a des profils que vous recherchez? Oui, tout à fait. Donc ça varie toujours un petit peu en fonction de la conjoncture, essentiellement Covid. Mais on cherche un peu tout type de profil, surtout en saison. Et donc on essaye de se positionner un peu comme maison de formation à part entière. Et on essaye de recruter des gens qui ne sont pas spécialement venus avec une formation d'hôtellerie ou quoi que ce soit. On essaye de les former nous-mêmes. Donc ils rentrent étudiants, serveurs par la suite ou même cuisiniers. Et on essaye vraiment de leur apprendre nous-mêmes le métier. Ah, c'est pas mal. Alors, les nuitées ne sont qu'une petite partie, en fin de compte, de votre chiffre d'affaires. C'est nécessaire, toutes ces autres activités? On s'est toujours positionné comme ça avec Van der Valk, qu'on n'est pas que hôtel, on est également restaurant et salle événementielle et autres. Donc ici, à l'occurrence, il y a plus ou moins entre 40 et 50% de notre activité, c'est de l'hôtellerie, et tout le reste est autour de la restauration, l'événementiel, les séminaires et autres. Alors, 3 hôtels dans la région et d'autres projets à venir, j'imagine. Oui, on a vraiment la volonté de continuer à grandir avec Van der Valk et spécialement en Wallonie. Donc il y a pas mal de villes qu'on essaye de contacter aujourd'hui avec mes frères. Donc on regarde des villes comme Spa, Namur, Moucron, Charleroi Centre-Ville encore. Donc il y a pas mal de projets qui vont venir et donc du coup avec l'équipe qui peut grandir avec nous. Super, je vous souhaite vraiment plein de succès. Vous êtes charmant, hyper sympathique. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Merci. Merci à toi. Merci. Allez, à on se vous. retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.